Allez, 8h11 sur Sud Radio. On retrouve une autre voix familière de Sud Radio, c'est Béatrice Houchard. Bonjour ma chère Béatrice. Bonjour Jean-Marie. Journaliste, vous étiez éditorialiste Sud Radio il y a quelques années dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. Et vous avez suivi, couvert, on le dit dans le jargon comme ça, pendant des années, voire des décennies, le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est aujourd'hui que le fondateur du parti sera inhumé auprès de ses proches, d'ailleurs à la Trinité-sur-Mer. Les années Le Pen qui ont changé radicalement l'histoire politique de la France. On va se poser beaucoup de questions avec vous. Est-ce que la bataille des idées a été gagnée finalement, même de manière posthume, par Jean-Marie Le Pen? Alors même, tiens d'ailleurs, on enterre Jean-Marie Le Pen aujourd'hui et la France est en pleine crise dans ses relations avec l'Algérie. C'est une ironie de l'histoire quand même particulièrement frappante. Oui, pour ce défenseur de l'Algérie française. Oui. Alors la bataille des idées, en tout cas il a mis ses idées, et Marine Le Pen a pris la suite quand elle lui a succédé, il a mis ses idées au centre de la vie politique dès 1980, on pourrait presque dire 1984 quand il cartonne, si je puis dire, avec, aux européennes. C'est un véritable. Alors, on a souvent utilisé le mot séisme pour séisme aux européennes, séisme quand il était au second tour de la présidentielle. Vous avez eu un premier résultat, c'était à Dreux dans l'Eure-et-Loire, 1983 au municipal, le tonnerre de Dreux. 1983 et une alliance. Alors, déjà la question de l'alliance, elle ne se pose plus maintenant. Les choses ont complètement changé, mais la question de l'alliance avec le RPR, il y avait eu à l'époque une alliance entre le Front National de Jean-Pierre Stirbois, qui était le numéro 2 à l'époque du Front National, et le RPR. Et la droite et le centre se sont englués jusqu'à quasiment au début des années 2000 dans cette affaire, faire alliance ou pas alliance. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Jean-Marie Le Pen disait « mais moi je veux pas d'alliance avec la droite, je veux les remplacer ». Et ça, d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé notamment avec les dernières législatives et Marine Le Pen maintenant. Exactement. Et on va y revenir justement. On va se souvenir aussi de certaines séquences qui ont beaucoup marqué. Alors, quand on parle de Jean-Marie Le Pen, il y a une date qui revient en premier. Les Français éberlués devant leur poste de télévision ou alors en écoutant la radio qui découvrent ceci. 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Et le Premier ministre Lionel Jospin, qu'on croyait favori pour cette présidentielle, en fait est éliminé dès le premier tour. Alors, ça paraît banal aujourd'hui de voir le parti à la flamme tricolore au second tour de la présidentielle. Ça ne l'était pas du tout à cette époque. C'était un choc immense. Et d'ailleurs, c'est le seul premier tour qu'on connaisse par la date. On parle du 21 avril, tout le monde sait ce que c'est. C'est une date, ça a été un jour marquant dans la politique française, c'est certain, oui. Un jour très marquant qui a tout changé. Des millions de Français vont se retrouver dans la rue pour faire barrage à l'extrême droite entre les deux tours. C'était le 1er mai qu'avaient lieu ces manifestations, c'est le 1er mai qui a été le plus fréquenté, à peu près où on a plus battu le pavé. Et ça a été un changement politique majeur. J'aimerais qu'on pose la question à quelqu'un qui nous appelle au 0826 300 300 du côté de Béziers. Bruno, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous avez milité au Front National pour le coup pendant des années. Vous êtes entré quand dans ce parti, vous ? Je suis rentré en 1995. J'ai pris ma carte cette année-là. Pour la présidentielle ? Voilà, c'est ça. J'avais 20 ans. Et donc j'ai eu l'occasion de connaître Jean-Marie Le Pen quand je faisais des universités d'été du Front National de la Jeunesse au château de Roger-au-Lindre à Neuvy-sur-Barangeon. Et donc j'ai eu cette énorme chance de le connaître dans un cadre un petit peu privé et intime, on va dire, entre 98 et 2002 lorsque je participais aux universités d'été du FNJ. Oui, du Front National de la Jeunesse, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, cette organisation de jeunesse du parti. Quelle date la plus importante pour vous dans sa carrière politique, pour le militant que vous étiez ? Pour le militant que j'étais, je vais vous surprendre. 2002, évidemment, ça a été une énorme surprise. Le 21 avril. En fait, ouais, mais moi, la date que je retiendrai le plus, c'est 58. Parce que je me suis longtemps intéressé quand même à la vie et à la carrière de Jean-Marie Le Pen. Et donnez-moi aujourd'hui un homme ou femme politique du Sénat ou de l'Assemblée nationale prêt à mettre son mandat de député à la poubelle et aller mettre le treillis pour aller se battre pour ses idées. Alors il était parti effectivement, on rappelle un petit peu le contexte, en 1958 il est député poujadiste, il part
faire la guerre d'Algérie, il est engagé volontaire, il va s'engager dans la Légion étrangère et devenir parachutiste. Et ça, c'est ça que vous retenez, vous, en tant que proche, finalement, et c'est plus que sympathisant, en fait, de Jean-Marie Le Pen. On va revenir avec vous dans quelques instants, Bruno, avec Béatrice Houchard aussi, parce qu'on va essayer de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui reste des années Jean-Marie Le Pen? En quoi son parti a changé? A-t-il changé? Est-ce qu'on a oublié ce qu'était aussi le Front National de cette époque? Tiens, justement, on va se retrouver avec un certain nombre d'archives qu'on va retrouver avec vous tous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Aux choses réelles. Je crois aux attachements et je crois aux devoirs hiérarchiques. C'est ce que je dis quand je dis j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines, etc. Moi, j'aime mieux les Français, j'aime mieux la France, puis j'aime mieux l'Europe, et puis j'aime mieux l'Occident, et puis j'aime mieux le monde libre. Bon, une hiérarchie des dilections, comme disait Jean-Marie Le Pen, avec le sens de la formule qu'on lui connaissait. Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, qui sera inhumé aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer. On en parle avec notre invitée Béatrice Houchard, journaliste, éditorialiste, et avec Bruno qui est avec nous, 0826 300 300 depuis Béziers, militant historique du Front National. Bruno, en un mot, d'abord, militant historique, vous êtes toujours au Rassemblement National ou pas ? Non, j'ai arrêté de prendre ma carte il y a 1 an et demi. Vous nous direz pourquoi dans quelques instants, parce que c'est une des questions qu'on va se poser notamment avec vous, en quoi le parti a changé, et vous nous direz aussi. Avant ça, Béatrice Houchard, je le disais, on entendait Jean-Marie Le Pen qui expliquait ses préférences en quelque sorte. J'aime mieux mes filles que mes cousines que mes nièces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout était histoire de hiérarchie chez Jean-Marie Le Pen. Oui, alors sur les filles, ce qui est amusant, c'est que ça ne l'a pas empêché de quasiment renier Marie-Caroline Le Pen, sa fille aînée, qu'il n'a quand même pas vue pendant 20 ans. Oui. Il l'a revue pour ses 90 ans, donc ça n'est pas si vieux. On rappelle, elle avait pris le parti. Voilà, elle était partie avec son mari Philippe Ollivier, qui est maintenant revenu avec elle d'ailleurs au Rassemblement National. Elle avait soutenu Bruno Maigret lors d'une rupture d'une très grande violence à la fin des années 90 avec Bruno Maigret et d'autres députés actuels. Je pense à Bruno Bilde, qui est député direct, était également parti dans l'équipe de Bruno Maigret. Donc c'est vrai que les histoires familiales ont été souvent absolument tempétueuses. C'est un feuilleton. C'est une série télévisée en fait, la famille Le Pen. Que vous avez vécu de près d'ailleurs, tiens Bruno, vous. Oui, après, on peut aussi dire quand même qu'il a beaucoup pardonné, Jean-Marie Le Pen, parce que sa vie n'a pas été facile. Il a beaucoup été attaqué physiquement, verbalement, mais il a pardonné, donc peut-être un peu tard à certaines personnes, mais aussi il a pardonné à Pierrette Le Pen, qu'il a quand même humilié en public. Son épouse, sa première épouse. Voilà, sa première épouse. Après, il s'est marié avec Jeannie, et il a quand même récupéré Pierrette Le Pen, qui n'était plus, qui n'avait pas une vie facile, et il a pardonné aussi à ceux qui l'ont trahi politiquement en 98, effectivement, avec Bruno Maigret. Malgré tout ça, moi je trouve que il a fait preuve de beaucoup d'honneur dans toute sa carrière. Alors, évidemment, vous l'admirez, ce qui est logique d'ailleurs, Bruno, puisque j'allais vous appeler Bruno Maigret par lapsus, excusez-moi. Ne le prenez surtout pas mal, ça aurait été jamais qu'un lapsus. Pas du tout. Bruno, je voudrais qu'on écoute aussi une autre archive de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi j'ai été travailler en manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Pour le contexte, cette séquence a eu lieu devant les lectrices du magazine Elle, qui recevait en fait tous les candidats à la présidentielle de 1995. Sens de la formule et boutade, évidemment, Béatrice Houchard. Oui, grand sens de la formule, grand orateur. C'est un des plus grands orateurs que moi j'ai entendu en 40 ans. On pourrait citer d'autres noms. Jean-Luc Mélenchon, un très bon orateur. Ouais. Je ne parle pas du contenu des discours des uns et des autres. Philippe Séguin était un grand orateur, mais Jean-Marie Le Pen était un formidable orateur dans ses grandes années. Goût de la provocation, envie de mettre, je cherche l'expression sans être grossière, de mettre le bazar dans le système politique, ce qu'il a parfaitement réussi. Il n'avait pas du tout envie de devenir président de la République. Avec quelques-uns, on avait réussi à le lui faire dire il y a quelques années, mais être au centre du jeu et avec
quelque chose que peut-être qu'on dit moins, un grand besoin il critiquait le système, ce qu'il appelait l'établissement, hein, avec son expression. Et en fait, il avait très envie d'une espèce de respectabilité. Il avait très envie d'entrer quand même dans ce sérail et d'être reconnu. Je pense que c'était quelque chose de très fort aussi chez lui. Alors, sens de la formule qu'on lui connaît. On ne reviendra pas aussi sur les dérapages antisémites et racistes multiples. D'ailleurs, il n'a pas tapé que sur les juifs, contrairement à ce qu'on raconte. Il a aussi raconté qu'il croyait en l'inégalité des races. Ça, il l'avait dit à la télévision. Et il parlait de toutes les races, de ce qu'il appelait en tout cas lui les races, comme si elles existaient. J'aimerais aussi qu'on écoute cet extrait d'un congrès. C'était en 97, c'était à Strasbourg. Juste pour qu'on se rende compte aussi à quel point le discours de ce parti a changé. Écoutez la violence de la charge de Jean-Marie Le Pen contre tous ses adversaires politiques. Il prospère sur le fumier de la corruption politique, la décomposition morale, la pédophilie, l'insécurité, le chômage démoralisateur et le fiscalisme ruineux, l'injustice sociale et judiciaire. Le totalitarisme pointe son mufle hideux. 97, congrès du Front National à l'époque. On n'imagine pas, Bruno, Marine Le Pen parler comme ça, ou même n'importe quel cadre du Front National, hein. Oui, certainement pas. Mais ce discours-là que vous entendez de 1997, vous pouvez très bien le retranscrire aujourd'hui. La corruption, un régime qui vacille, des accords douteux entre certaines personnes, la fiscalité. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Et un autre mot quand même qu'il utilise, et c'était pas la première fois que le parti l'utilisait à cette époque, et qui était une accusation d'une violence, et en plus infondée à l'époque, il accuse ses adversaires politiques de pédophilie quand même, Bruno. Mais Béatrice Houchard, c'est d'une violence inouïe. Oui, alors c'était un congrès en plus très particulier. Vous y étiez ? Alors moi j'y étais, effectivement, pour le travail, je précise. Il y avait à Strasbourg, il y avait des manifestations pendant 2 jours en ville avec les people, je me rappelle de Patrick Bruel en tête de cortège, beaucoup de gens qui manifestaient. La ville de Strasbourg avait fait beaucoup de choses contre l'avenue du congrès, et les militants du Front National qui étaient à ce congrès avaient pour consigne de ne pas aller dans le centre-ville pour éviter les affrontements éventuels. Donc c'était une tension qu'on a effectivement un peu de mal aujourd'hui à imaginer. Et je peux vous dire qu'à l'époque, quand on était dans la salle du congrès, et si on était journaliste, on se faisait plutôt insulter par les militants, ce qui n'est plus le cas du tout dans le Rassemblement national d'aujourd'hui.